Indila, dernière danse, c'est ainsi qu'on ouvre cette émission. Flânerie matinale, il est 11h05. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On commence aujourd'hui avec l'interview du jour. C'est tout de suite. Radio Liban, on est fait pour s'entendre. Et j'ai le plaisir de recevoir pour mon interview aujourd'hui Julie Boutors. Bonjour Julie. Bonjour. Alors vous êtes à la tête du mini-conservatoire Amadeus. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est un conservatoire pour tout petit, pour bébé, pour tout jeune enfant. Il a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an au Liban. Il existe un peu partout dans le monde des conservatoires qui suivent la méthode Mélopie, la méthode que vous utilisez, adaptée au tout petit. Vous allez aussi nous en parler. C'est une méthode qui a pour vocation d'enseigner la musique de façon entièrement ludique. Dès les premiers cours, l'enfant est capable de jouer quelques instruments et ensuite c'est parfait pour le préparer à l'entrée au conservatoire, dans une école de musique ou des cours d'instruments de musique plus comme on les connaît plus. Déjà, Julie, je voulais savoir, vous, ce qui vous avait amené à vous intéresser à cela, parce qu'au départ, vous êtes ingénieure, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. En fait, je suis ingénieure en informatique et procédés industriels. Mais il faut savoir que j'ai un double cursus. J'ai toujours gardé la musique avec moi et donc j'ai fait toutes les études musicales qu'on peut faire traditionnellement en France. Voilà, donc j'ai démarré le violoncelle à 3 ans et j'ai appris les notes avant d'apprendre à lire les lettres. Ah oui. Donc pour moi, en fait, c'est tout à fait naturel la musique et ça m'a toujours accompagnée. Et donc je suis arrivée au Liban de France en tant qu'ingénieure. J'ai pratiqué mon métier quelques années. Oui. Et ensuite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc, j'avais plus le temps d'exercer mon métier, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ma deuxième passion, qui est la musique. En plus, j'ai recherché quelques cours pour mes enfants qui étaient tout petits ici au Liban. Et j'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. Donc, comme je connaissais la méthode Mélopie de France, qui m'avait beaucoup convaincue, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai été aussi sensibilisée à la musique par la méthode Mélopie. C'est une méthode qui va fêter ses 30 ans cette année en juin, c'est ça? Voilà, le 21 juin, Ouais, le jour de la fête de la musique. Voilà. Et donc, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à créer ici autour de cette méthode. Voilà, c'est-à-dire que les enfants libanais, si ça a plu aux enfants français, pourquoi ça ne plairait pas aux enfants libanais? Sachant que c'est un pays tout à fait francophone, donc... Et c'est quoi le but donc de cette méthode Mélopie? C'est une façon d'enseigner la musique à des très jeunes enfants qui, donc comme vous dites, qui ne savent pas encore lire, qui ne maîtrisent pas le solfège. Et alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette méthode? Alors en fait, on a créé tout un monde autour des notes de musique. Chaque note de musique a son histoire. En fait, on va aller chercher l'enfant dans son monde de l'enfance pour l'attirer petit à petit vers la musique des grands. Donc on va partir de contes, on va partir de chansons, de comptines, et petit à petit, on va arriver vers des grands classiques. Donc ça se fait à chaque cours. Donc c'est pas une progression lente sur une année, c'est vraiment à chaque cours. Donc là, on parle bien des cours Mélopie de piano à partir de 3 ans. Après, il y a des cours pour les plus petits qui sont extraits de cette méthode. Mais la méthode Mélopie, à la base, à chaque fois, vous avez la chanson du jour qui est enseignée au niveau du solfège par une marionnette, qui est Mélopie, donc sous forme d'un théâtre de marionnettes. Puis ensuite, on apprend aux enfants à reproduire la partition de cette comptine, que ce soit au niveau des notes, que ce soit au niveau des rythmes, pour finir ensuite vers un conte musical qui va introduire un grand classique et un instrument de l'orchestre. D'accord. Voilà. Alors vous nous avez amené un exemple, justement, on peut peut-être commencer aussi cette interview en expliquant de cette manière ce que vous faites. Qu'est-ce que vous allez nous présenter là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez proposer aux auditeurs? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené la souris verte. Donc l'histoire de notre souris verte qui va arriver vers la flûte enchantée de Mozart. Donc il y a les notes, parce que nos notes sont des petits personnages, qui vont trouver une souris verte. Et forcément, ils vont vouloir la tremper dans l'eau et dans l'huile, c'est normal. Et au moment de la transformer en escargot, notre souris verte va se transformer en glockenspiel, qui est un xylophone mais en métal. Donc c'est prétexte aussi à présenter aux enfants le glockenspiel, on leur ramène le vrai instrument. Et donc le glockenspiel, pour raconter un petit peu son histoire, va tout d'abord jouer la flûte enchantée de Mozart. Alors ça dure un peu plus de 5 minutes, là c'est un extrait. C'est un extrait, oui. Donc on arrive dans le conte, là ça a déjà commencé, on arrive au moment où il se transforme... Au moment où il se transforme de la souris verte au glockenspiel. On écoute ça, on se retrouve juste après.
nain lui court après et lui demande « Qui êtes-vous donc ?» Sonne, 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 carillon, sonne. Je m'appelle le Glockenspiel. Sonnez, sonnez, baguette, résonnez en percutant mes côtes en métal argenté. Sonne, 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 carillon, sonne. Je m'appelle le Glockenspiel. Sonnez, sonnez, baguette, résonnez en percutant mes côtes en métal argenté. Mais où est passée la souris verte ? C'était moi. Je suis un magicien. Je m'étais transformé en souris verte pour essayer de rentrer dans ce château. On m'a dit qu'une jolie princesse y était enfermée. Une princesse ? Comme c'est excitant. Pouvons-nous vous accompagner, monsieur le Glockenspiel ? D'accord, mais ne me menacez plus de me transformer en escargot, d'accord ? D'accord. Et la petite troupe prend le chemin du château en chantant. Sonne, 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 carillon, sonne. Il s'appelle le Glockenspiel. Sonnez, sonnez, baguette, résonnez en percutant ses côtes en métal argenté. Sonne, 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 carillon, sonne. Il s'appelle le Glockenspiel. Sonnez, sonnez, baguette, résonnez en percutant ses côtes en métal argenté. À la fin de l'après-midi, les Musinins et le Glockenspiel arrivent au pied d'un immense château. Nous allons attendre la nuit pour essayer d'y rentrer. Je vous conseille d'en profiter pour dormir un peu. La nuit sera longue et dure. Le Glockenspiel claque dans ses doigts et aussitôt, un arbre surgit de terre, portant entre ses branches des hamacs. Oh là là! Allez vous étendre dans les hamacs de cet arbre porté. Je vais vous bercer. Émerveillés, les Musinins obéissent au Glockenspiel qui les berce de sa douce mélodie. La musique que vous venez d'entendre est extraite de la flûte enchantée de Mozart.